Allez, 5 sur 7 matin va se poursuivre, à suivre donc dans quelques minutes Apollinaire Wilfried Avognon. Il est le président du parti Nouvelle Force Nationale. Avec lui, on parle du premier congrès de son parti et on s'interroge sur le bord de ce parti politique. Est-ce un parti politique de la mouvance ou de la mouvance présidentielle ou de l'opposition? Il viendra nous le dire dans un instant. Et il est déjà avec nous donc pour le même exercice que Maître Abraham Dizinokwe. Bonjour à vous, Apollinaire Wilfried Avognon. Bonjour cher ami, vous allez bien? Bien, merci. Comment allez-vous? Je vais super bien. D'accord. Votre parti était en congrès ce week-end. Quels étaient les points inscrits à l'ordre du jour? Merci cher ami. Comme le dites, je suis le président du parti Nouvelle Force Nationale. Et pour moi, c'est la première fois que je viens sur ce plateau et j'étais très honoré. Je voudrais remercier l'ORTB de nous donner cette opportunité de nous faire entendre. Le parti politique à première vue présenté le premier congrès, on a l'impression que c'est un congrès constitutif. Non, je voudrais vous rassurer, je ne vais pas citer de nom, mais le parti, notre premier congrès, c'était le 12 janvier 2019. Vous comprenez, nous avons éprouvé, nous avons vécu la réforme du système partisan. Nous avons connu ses travers, ses insuffisances, un certain nombre de choses. Nous avons éprouvé en réalité l'administration centrale judiciaire et également toutes les structures qui sont impliquées dans la délivrance du récépissé. Vous lirez dans la presse en réalité tout ce que, sur les sites web, toutes les difficultés que nous avons connues avant d'avoir ce récépissé. Mais l'heure n'est pas la victimisation. Nous avons eu le récépissé en février 2021. Donc ça fait un an, février 2022. Il fallait, conformément aux dispositions de nos tests, aller nous retrouver et pouvoir prendre de grandes orientations. Dans un contexte où nous préparons des élections législatives qui sont pour nous un test grandeur nature. D'accord. Et donc, vous avez pu discuter avec vos militants et les responsables du bureau politique de votre parti politique. Pour l'instant, vous ne vous revendiquez d'aucun bord. Pourquoi? Vous savez, permettez-moi également de dire merci à tous les partis politiques qui étaient là parce que à 80%, ils étaient tous là, que ce soit de la mouvance ou bien de l'opposition. Ces partis politiques étaient venus pour nous dire tout leur soutien. Avec nos militants, nous sommes donnés, d'abord, vous savez, un congrès, ça passe par la préparation, beaucoup de travaux préparatoires qui nous ont permis de pouvoir donner de grandes orientations et dans le contexte des législatives. Allez-y. Alors, ceci étant, nous avons, lors de notre congrès, formulé un certain nombre de résolutions, réaffirmé notre position, que j'aurai le plaisir de partager avec vous ici, parce que beaucoup voudraient savoir c'est quoi ce parti, on ne connaît pas s'il est de la mouvance, s'il est de l'opposition. Vous savez, dans des grandes démocraties, il y a la gauche, il y a la droite, et ceux qui, peut-être comme Macron, peut-être se retrouvent à une position qui réunit en réalité pratiquement une partie de la gauche et de la droite. Mais pour nous, nous devons pouvoir espérer que des gens, nos politiciens carriéristes, je pèse bien mes mots, puissent avoir le courage de dire la vérité au peuple. Je suis jeune et depuis, je ne vois que les mêmes personnes passer à la télé, partout sur l'émission. Vous savez, j'avais encore pas 18 ans quand certaines personnes étaient déjà députées, 10 ans, 20 ans, 30 ans, aujourd'hui, ils sont toujours dans la course. Comment comprendre? Parce que quand on parle d'un parti politique, c'est une question d'idéologie. Idéologie, c'est ça, notre constitution, la charte des partis politiques est revenue là-dessus. C'est votre manière de voir la gouvernance des affaires d'État. Et dans notre administration, il y a deux choses qui gouvernent. La sincérité et la régularité. La régularité, oui, peut se mesurer, mais la sincérité, c'est un élément subjectif. Et ça fait qu'en réalité, les gens se réfugient derrière des mots pour dire qu'ils sont de tel ou tel bord. Nous avons des partis politiques qui ont des opinions, qui ont des idéologies diamétralement opposées et qui se disent nous soutenons le même projet. Donc, je voulais parler un aîné l'a dit tout à l'heure, des frères siamois, partis politiques qui soutiennent, des républicains, des démocrates et des sociodémocrates qui se disent soutenir le même projet. Je pense en réalité qu'il faudrait qu'ils arrêtent de nous distraire. Et vous allez constater à la veille de chaque élection. De nous distraire. Je le dis, nous, c'est qui? Vous savez,
je donne un élément indicateur pour fixer un âge. Pour chercher un boulot, par exemple, dans l'administration privée, l'âge qui est fixé, c'est souvent 40 ans. Après 40 ans, vous ne cherchez plus de boulot. C'est très difficile d'aller travailler à partir d'après 40 ans dans l'administration. Vous savez que 87,62% des Béninois ont moins de 40 ans. Et ceux qui ont entre 54 ans, en réalité 69 ans ou bien 70 ans, ils sont moins de 4,2%. Ce sont ceux qui sont aux affaires. Depuis, ils avaient moins de 25 ans quand ils ont pris le pouvoir, ils sont toujours là. Ils s'arrangent à la veille des élections pour se diviser en deux groupes qu'ils appellent opposition, mouvance, pour nous distraire. Je pèse bien mes mots. Et vous savez, il y a une loi, je ne sais pas si vous êtes un agent, vous travaillez. La loi sur l'embauche, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le contenu. Qui sont ceux qui ont voté cette loi? Ils étaient tous de la majorité présidentielle quand cette loi a été votée. Et aujourd'hui, peut-être ils ont été écartés, je ne saurais le dire, de la marmite. Ils se sont regroupés dans un groupe qu'ils appellent l'opposition aujourd'hui, et ceux de la mouvance aussi continuent. Quand vous voyez les lois, vous êtes un citoyen après tout, avant de venir peut-être parler ici, vous voyez des lois qui sont votées à l'Assemblée, la plupart d'entre elles, nous connaissons le contenu qui nous asphyxie tous les jours. Alors, se regrouper de quel côté? Pour quelle position? Nous avons 4 acteurs de politique, 4 acteurs de politique aujourd'hui, de politiciens. Il y a ceux qui croient ce que fait le président Talon, qui sont des rupturiens, je ne sais pas comment ils s'appellent, et qui sont des mouvanciers bontins, si je peux utiliser le terme. Il y a ceux peut-être qui ne croient pas du tout en ce qu'il fait, et ils ont une autre manière de penser la chose, et qui sont des vrais opposants. Mais il y a 2 autres acteurs. Ceux qui soit n'ont pas trouvé leur place au niveau de la mouvance, et il dit, commençons par les critiquer, pour peut-être qu'on nous appelle pour nous trouver des places. Ça, c'est les mouvanciers déguisés. Il y a ceux qui ont des dossiers, qui ont des difficultés, et qui se disent, je suis obligé d'acclamer ce qu'il dit, sinon on va m'enfermer. Et ça range du côté du pouvoir. Non, je pense qu'il est temps que nous puissions quitter cette guéguerre d'opposants mouvanciers. Parce que moins de 4,2% des plus profondes aspirations de notre jeunesse, de notre population, je dirais, parce que nous sommes les majoritaires, ne sont pas pris en compte dans les différentes lois qu'ils votent à l'Assemblée. Et c'est sur ça. Nous sommes basés pour dire, mais quand est-ce qu'il faut continuer dans ça? La guerre n'est plus une guerre de position, de mouvance. C'est de pouvoir faire ressortir, faire jaillir des jeunes, des personnes. La jeunesse dont on parle n'a rien à voir avec l'âge. C'est des hommes et des femmes nouveaux, qui ont de la moralité, qui ont l'expérience. Parce que quand vous faites par exemple 10 ans, 15 ans, 20 ans avec eux dans une formation politique, on estime que vous n'êtes pas prêt pour pouvoir prendre la relève. Regardez dans les instants décisionnels, la tranche d'âge. C'est des gens peut-être qui étaient là, que vos parents peut-être ont connus, et qui sont toujours encore aux affaires. Vous voyez, et ils estiment que nous ne sommes pas prêts. Nous avons pris notre devoir, notre responsabilité. Alors, Apollinaire Wilfried Avoyon, à vous écouter, on sent que vous êtes venu pour tout briser, comme on le dit, et prendre la place. Mais est-ce que vous y êtes préparé? Non, ce n'est pas une politique de haute toit que je m'y mette, que ce soit clair. C'est une question de qu'est-ce que le peuple veut. C'est le plus important. Alors, j'ai eu la chance au Congrès avant-hier d'écouter des partis politiques, que ce soit de la mouvance de l'opposition, et qui nous ont dit, je cite un président, il dit, nous connaissons Apollinaire, il est jeune, il est dans la politique il y a longtemps. Vous savez, après 20 ans de carrière politique, de militantisme, je voudrais dire, et on estime que nous ne sommes pas prêts, nous devons prendre la relève. Et ce n'est pas que nous sommes venus pour briser. Quand vous voyez ceux qui vont voter, c'est la plupart, ce n'est pas les mourants, enfin je ne vais pas dire les mourants, ce n'est pas eux qui mouillent sur le terrain le maillot, ce sont des jeunes qui mobilisent les électeurs. Donc bref, je disais, je me répète, qu'ils cessent de nous distraire. Alors, nous devons prendre notre relève. Alors, si vous n'êtes né de la mouvance présidentielle ni de l'opposition, que répondez-vous alors à ceux-là qui penseraient peut-être que vous suivez la direction du vent? Non, nous sommes du centre-gauche. Nous sommes des non-alignés, que le mot soit très clair. Vous savez, le mot centriste dans le jargon, dans l'imaginaire du Béninois,
Nous savons ce que c'est. Voilà, je suis là jusqu'à peut-être quand l'autre va m'appeler, je vais virer de ce côté, l'autre va m'appeler. Non, nous ne sommes pas là. Nous avons un programme très clair. Nous savons pourquoi nous nous sommes mis ensemble. Vous savez, quand vous voulez créer un parti politique, la loi vous fait obligation de pouvoir disposer d'un projet de société. Et je voudrais inviter les gens à visiter un peu notre site pour savoir ce que nous proposons. Et à chaque élection, nous faisons une offre politique. Et je voudrais vous rassurer que les tout prochains jours, la nouvelle force nationale va présenter son offre politique. Pourquoi nous voulons solliciter votre adhésion afin de pouvoir nous faire élire députés en janvier 2023. Nous avons des programmes clairs, nous avons des propositions qui permettraient à notre jeunesse de pouvoir respirer un peu, de pouvoir retrouver ce dont elle a besoin. Et la question de savoir pourquoi nous nous occupons sur cette position, vous savez, quand je vois ce qui s'est passé en 2019, quand je vois ce qui s'est passé en 2020, je parle des élections en 2021, on n'avait pas besoin. Ceux qui sont décédés pour la plupart, ils ont quel âge? C'est des jeunes pour la plupart des cas. Donc la question n'est pas là. Quand vous voyez par exemple ceux qui se diront voilà, l'opposition, allons faire ci, allons faire ça. Non, nous ne sommes plus dans ça. Allons à la conquête du pouvoir et allons demander aux populations, nous allons voter pour nous pour ça. Alors, dans notre système politique au Bénin, les rares fois que ce qui doit être fait est fait, nous savons ce que ça a donné. À quoi j'ai fait allusion? Quand nous allons aux élections, nous devons demander: je voudrais que vous votiez pour moi, je n'ai pas gardé le nom, je voudrais que vous votiez pour moi parce que je voudrais, une fois élu, faire ceci, cela. Donc nous présentons notre programme pour que les gens puissent adhérer. La seule fois au Bénin où on a voulu présenter l'offre politique d'un candidat ou d'un parti politique, nous savons, peut-être c'est sur votre plateau, ça s'est passé en 2016 entre le président Lionel Zinsou et le président Talon, enfin, alors candidat. Le Premier ministre Lionel Zinsou. Le Premier ministre Lionel Zinsou et le candidat Patrice Talon. On était la plupart des Béninois étaient scotchés devant les télévisions. Et très rapidement, ça s'est transformé. Toi, tu n'es pas béninois. Toi, tu es Yevo. On va pas ressasser le C'est pour dire, je voudrais que toutes les formations politiques puissent dire au peuple pourquoi je voudrais que soit vous nous révélez votre confiance. Alors, pourquoi vous voulez si vous permettez, Wilfried Apollinaire Aboyon, il y a aujourd'hui quand même que ce n'est pas comme s'il n'y a pas d'offre politique sur la table. Quand on prend le président Patrice Talon, on sait qu'il y a un programme, d'abord, son projet de société devenu plus tard son programme de gouvernance, en l'occurrence le programme d'action du gouvernement, le PAG, dont nous avons eu le volet 1, et nous sommes en train d'exécuter à présent, ou il est en train d'exécuter à présent le volet 2. Quand on prend les membres de l'Union progressiste, il y a l'offre politique sur la table. Quand on prend le Parti Bloc républicain, il y en a également Mouel Bénin ainsi que toutes les autres formations de la classe politique. Ce n'est pas comme si l'existant est creux et vaseux et que vous viendrez mettre de l'ordre, monsieur Avoyon. Quand vous voulez, quand l'Union progressiste ou quand le BF voudrait aller demander en 2020-2019, qui voulait aller, qui sollicitait l'adhésion de notre peuple pour aller voter, est-ce qu'ils nous ont dit qu'ils voulaient aller voter la loi sur l'embauche? Ils nous ont dit qu'ils voulaient aller voter toutes ces lois que je ne voudrais pas qualifier ici. C'est ce qu'ils nous ont présenté et nous avons accepté. La question n'est pas au-delà. Vous savez, je disais tout à l'heure, il y a la régularité, c'est-à-dire le respect des tests, mais il y a la sincérité qui gouverne toute action publique. Vous savez, regardez même en 2019 où cette assemblée a été élue. C'était quoi le taux de participation? Vous savez, le taux de participation ne voulait pas dire simplement parce que c'est pas parce que l'opposition n'est pas allée aux élections que les gens ne sont pas sortis. Ça cache deux choses. Il y a ce fait que les gens, la population, ceux qui ont 18 ans, 20 ans, moins de 30 ans, ne croient plus en ces politiciens que les papas ont connus, que les mamans, que les grands frères ont connus et qui sont en train de connaître aujourd'hui et qui voudraient se maintenir juste au pouvoir, juste mûs par leurs propres intérêts. Alors, pratiquement, ils n'ont aucun projet pour notre jeunesse, notre peuple. Ils ont même à la limite leur carrière qui est derrière. Monsieur Avoyon, Monsieur Avoyon, si on doit interroger l'idéologie de votre parti politique, elle est plus proche du pouvoir ou celle de l'opposition? Non, nous sommes, notre idéologie, c'est sans embâche.
Nous sommes des tierces parties. Nous avons un certain nombre de choses qui gouvernent qui sont des principes fondamentaux de notre idéologie, qui se basent sur 4 principes. Alors, dans un premier temps, nous estimons qu'il faudrait que le capitalisme soit humain. Enfin, que l'économie soit plus humaine. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous pensons qu'il faut lutter contre le capitalisme sauvage. Quand vous voyez, par exemple, vous allez faire les déductions en vous expliquant. Quand nous prenons, par exemple, tout ce que nous faisons, la mode de gouvernance du président Patrice Talon, est-ce que vous voyez que dans sa gouvernance, on met l'humain au cœur de ça? On propose que vous puissiez présenter, d'accord, votre offre, sans pour autant détruire bon, parce que non, c'est vous qui m'avez invité sur ce terrain, je le fais. Bien sûr. Mais notre idéologie... Quelle est l'offre que vous mettez sur la table, d'accord? Mettez votre offre sur la table. Je crois que les uns et les autres pourront faire la balance et faire son avis. Avec plaisir. Plutôt que de conditionner la réflexion des autres. Non, parce que c'est ce que vous faites, M. Avoyon. Vous conditionnez la réflexion. Non, suivez-moi. Vous m'avez demandé, c'est quoi notre idéologie? C'est-à-dire qu'est-ce qui gouverne nos principes, notre manière de voir la gestion d'État, la gouvernance publique. Alors, nous disons, nous sommes des tierces parties. Il faut la lutte contre le capitalisme sauvage, rendre l'économie plus humaine. Il faut mettre au cœur de notre mode, dans tout ce que nous faisons, la promotion du genre. Parce qu'elles sont les femmes sont plus nombreuses que nous. Et elles sont les plus éducatrices que nous autres, nous hommes. Il faut les mettre au cœur du développement et ne laisser personne à la traîne. Parce que quand on parle de politique, il y a des personnes qui sont marginalisées, soit parce qu'ils n'ont pas de boulot, parce qu'ils ont des infirmités, parce qu'ils ont... Donc nous passons beaucoup plus pour l'inclusion politique. Et nous mettons l'accent également sur la protection, la sauvegarde de notre environnement. Voilà les 4 principes fondamentaux qui gouvernent en réalité notre idéologie de tierce partie. Est-ce que la NFN va participer aux prochaines législatives? Nous l'avons réaffirmé le samedi 26 février à Godomain, que nous sommes plus que déterminés, engagés pour participer à ces élections. Vous savez, la question est agitée chaque fois, les 10%, les 10%. Non, ceux qui ont perdu 10%, c'est peut-être ceux qui n'ont pas fait toutes les formalités qu'exige la réforme du système partisan, notamment la charte des partis politiques, qui demande à ce que vous ayez des militants dans les soins, au moins 15 militants dans les 77 communes. Ça fait 1155 militants. Et distinguer militants et foule. Distinguer ceux que vous avez achetés pour venir vous donner des dossiers que ceux qui ont décidé, qui croient réellement ce que vous faites et qui vous suivent. Vous savez, il y a des partis politiques, j'ai entendu en réalité un aîné tout à l'heure qui dit parti, non. Il y a des partis, vous êtes citoyen, vous comprenez ce que je dis, il y a des partis qui appartiennent toujours à des individus. C'est eux qui financent, c'est eux qui décident de tout. Quel que soit ce que vous faites, non, on a écouté des gens qui sont venus dire comment c'est la situation. Il y a quand même aujourd'hui la réforme donc, du système partisan et ses corollaires qui exige donc le financement public des partis politiques. Et on a d'ailleurs connu, il n'y a pas si longtemps, l'État qui a adressé la cagnotte aux différents partis politiques. Donc, on ne peut plus dire aujourd'hui qu'il y a un individu qui aurait le monopole d'un certain parti politique. Je voudrais vous inviter, vous êtes citoyen également, dire des choses. Dans un premier temps, ce sera votre mot de la fin? Observez les partis politiques. Vous verrez qu'il y a toujours quelqu'un, si vous êtes sincère envers vous-même, il y a quelqu'un qui finance ça. Vous m'envoyez sur un terrain très nauséabond. Je vous dis nauséabond parce que le financement, c'est l'argent du contribuable. Regardez ce que font le BN, UP ou bien l'autre en réalité avec le financement public. On prend le financement public, les activités qu'ils mènent avec. On fait du tourisme. Non, mais Avoyon... Non, c'est eux-mêmes qui le disent. Allez sur les sites, vous comprendrez ce que je dis. Donc, vous permettez, on va quand même pas jeter du discrédit, d'accord, sur des activités des partis politiques. On va essayer d'être modéré dans les propos. On a perçu votre idéologie. On vous remercie d'être venu sur ce plateau. Non, c'est moi qui remercie et je vous invite tous en réalité parce que vous êtes jeunes comme nous. Si vous croyez en réalité, notre offre politique sera claire et présentée les tout prochains jours. Vous pouvez les lire. Si vous êtes content, vous partagez ce que nous voulons. Nous serons très contents de venir avec nous. Merci beaucoup. Encore merci beaucoup à l'ETV de nous avoir donné cette occasion de venir dire quelques mots sur notre parti politique. Merci beaucoup à vous, Apollinaire Wilfried Avoyon. Vous êtes le président du parti Nouvelle Force Nationale. Au plaisir de vous retrouver très très bientôt. 5 sur 7 matin. Il sera 7h partout au Bénin, 6h en temps universel dans une petite minute. Ce sera l'heure pour nous de prendre les informations.
C'est l'heure du bulletin d'information sur 5 sur 7 matin avec Jean-Claude James. Bonjour.